Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carr, j'espère que vous allez super bien ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Dans le live de ce soir, j'ai demandé à mon neveu, par alliance, de me dire quel sujet de live il aimerait que je traite. Et il m'a proposé un sujet de live qui est très intéressant, qui est comment choisir son orientation après le bac. Donc si vous n'êtes pas à cette étape de votre vie où vous devez choisir votre orientation après le bac, ce que je peux vous proposer, c'est de voir ça comme si vous cherchez une reconversion ou si vous cherchez une spécialisation. Que ce soit, par exemple, quand j'ai fait mes études en psycho, on a un cursus général jusqu'à la 4e année, puis on a quelques heures de spécialisation, puis on choisit vraiment notre spécialité en 5e année. Mais ça peut être en coaching. Au départ, vous faites une école de coaching, vous vous formez au coaching de manière générale, puis il va bien falloir que vous vous spécialisez. La raison pour laquelle on va vous conseiller de vous spécialiser, c'est parce que plus vous êtes spécialisé dans quelque chose, plus vous pouvez parler. Je suis désolée. Plus vous vous spécialisez dans quelque chose, plus vous allez vous adresser à un public de manière spécifique. Et plus les gens pourront voir et percevoir la valeur que vous avez à leur apporter. Donc, c'est important de se spécialiser. Donc, ou vous êtes dans vos années lycée, puis vous vous demandez comment choisir votre orientation après le bac, ou vous avez déjà une vie professionnelle, puis vous cherchez une reconversion, quoi faire comme reconversion, ou alors vous vous êtes formé dans un truc qui est assez général, et vous cherchez, ok, quelle spécialité je devrais choisir. La première chose que je veux vous dire, c'est que très souvent, on pense qu'on n'a pas le droit de se tromper, qu'on doit prendre la bonne décision tout de suite maintenant. Le problème de ça, c'est que vous ne pouvez pas savoir, au moment où vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, si ce sera la meilleure décision de votre vie ou pas. La seule manière de faire en sorte que ce soit la meilleure décision de votre vie, c'est si vous prenez une décision avec votre cœur, pas avec vos peurs, c'est-à-dire avec vos envies, vos désirs, vous faites preuve de leadership, vous décidez, vous prenez une décision. Je vais faire une parenthèse là-dessus, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes lives. Dans la décision, il y a la décision A, par exemple, la décision B, C, D, etc. et l'indécision. La première chose à éviter, c'est de ne jamais prendre de décision et de rester dans l'indécision. L'indécision, c'est ce qui va ruiner votre vie. C'est ce qui va faire que plus le temps va passer, moins vous allez vous sentir bien, moins vous allez vous sentir heureux, moins vous allez vous sentir accompli. Ok, donc on fuit l'indécision. On se dit, par exemple, ok, je dois prendre une décision, je dois choisir mon orientation, par exemple, post-bac. Je me laisse jusqu'à telle date pour prendre cette décision-là, ok ? Ça, c'est la première chose. Si c'est pas une décision qui est imposée par l'extérieur, je vous invite à décider que, ok, dans une semaine, dans 48 heures, dans 24 heures, vous aurez pris votre décision. Et petit à petit, à faire en sorte de prendre vos décisions de plus en plus vite. Pourquoi ? Parce que plus vous allez être capable de décider rapidement, plus vous êtes en train de développer votre leadership. Donc, première chose, sortir de l'indécision. Deuxième chose, une fois que vous êtes sorti de l'indécision, l'idée, c'est de ne pas faire un choix par rapport à vos peurs. C'est-à-dire que si une décision vous donne envie, vous vous dites « Ah, j'aimerais bien, je vais prendre n'importe quel exemple là, mais j'aimerais bien faire des études d'art. » Puis vous vous dites « Ok, mais j'aurais pas de travail si je fais des études d'art là. Donc comme j'ai peur de ne pas avoir de travail si je suis ma passion, je vais choisir une autre voie. Parce que si je choisis la voie qui me plaît, en fait, ça me fait peur. Donc, je choisis autre chose. Vous comprenez ? Ça, ce n'est pas non plus du leadership. Le leadership, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment et de prendre cette décision parce que ce sera la meilleure décision de votre vie. De vous faire confiance que c'est la bonne décision pour vous. Puis, prendre une décision, ça nécessite derrière de mettre des actions. C'est-à-dire que si, peu importe la décision que vous allez prendre, d'accord ? Ce qui va faire que ça va être la meilleure décision de votre vie, c'est votre capacité à vous engager derrière et à comprendre que quand bien même, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, finalement, cette spécialité que vous avez choisie, cette voie professionnelle que vous avez choisie, elle vous convient pas, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous réorienter. Il y a tout un tas de passerelles que l'on trouve post-bac et quand on fait une reconversion. Ce que je dois vous dire aussi, si vous êtes du coup un jeune adulte, un jeune étudiant ou une personne qui doit choisir ses études en post-bac, vous devez prendre conscience dès maintenant que le fait de faire son collège, son lycée, ses études après le bac, choisir un métier, puis rester dans ce métier pour le reste de sa vie, ça c'est l'ancien paradigme. Aujourd'hui, dans le nouveau paradigme, on est dans un recyclage. Ça veut dire qu'au cours de votre vie, vous allez exercer au moins 5 métiers différents.
Donc, ne vous prenez pas la tête de ouf en pensant que c'est la décision de votre vie et que vous devez absolument pas vous tromper. Parce que si vous faites ça, vous allez créer énormément de stress, de pression et de tension. L'idée, c'est premièrement de choisir quelque chose qui vous plaît. Parce que plus quelque chose vous plaît, vous enthousiasme, plus c'est une matière dans laquelle vous prenez du plaisir, plus vous êtes curieux de ça, plus vous voulez en savoir plus ça va être facile d'avoir un engagement par rapport à ça. Et plus vous vous engagez, plus vous réussissez. Donc, voyez bien que c'est contre-productif, premièrement, de se mettre à la pression. La pression, c'est l'opposé du plaisir, en fait. Et c'est le plaisir qui crée la motivation, c'est le plaisir qui crée l'engagement, c'est le plaisir aussi qui facilite l'effort. Sinon, vous allez constamment être dans « il faut »,« je dois me forcer »,« je dois nanani »,« je dois nanana », et c'est beaucoup plus difficile de tenir un engagement quand on ne fait pas les choses avec le cœur. Donc, ne vous mettez pas la pression, vous avez le droit de changer d'avis, c'est normal, c'est pas grave. Deuxièmement, choisissez quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fait plaisir, qui vous intrigue, dont vous aimeriez en savoir plus. Troisièmement, si vraiment vous êtes complètement perdu et que vous pensez « non mais Sandrine, tu comprends pas là, c'est comme je sais pas quoi choisir parce qu'il y a rien qui me plaît plus qu'autre chose ». Ça, c'est faux. C'est juste que soit vous n'avez pas conscience des choses qui vous plaisent, soit les choses qui vous plaisent, vous pensez qu'elles ne sont pas importantes, qu'elles ne sont pas dignes d'intérêt, qu'elles ne sont pas assez bien pour votre famille, pour vos parents, pour vous, pour vos potes, pour je sais pas qui. Ok? Donc, ça, c'est une chose. C'est-à-dire encore une fois, faire preuve de leadership, c'est prendre des décisions depuis ce qui est bon pour vous. Comprenez une chose, c'est que ce qui est bon pour vous a des chances d'être bon pour les autres et bon pour le monde. A de fortes chances même. Quand c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Quand c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Retenez ça. Si c'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Peu importe à quel point vos parents, votre conjoint, vos amis vous disent que vous devez prendre telle voie parce que c'est dans telle voie que vous aurez plus de facilité à trouver du travail. C'est faux. C'est archi faux. Oui, peut-être que vous aurez plus de facilité, mais si vous vous épanouissez pas, si vous devez faire une reconversion, si au bout de quelques années dedans, vous vous ennuyez complètement, vous faites un burn-out, ça ne fait pas de sens au cours d'une vie professionnelle. La vie professionnelle, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important parce que je fais partie des personnes qui ont besoin de s'accomplir pour s'épanouir. Si vous faites partie des personnes qui ont besoin de faire des choses, d'apprendre, de grandir, de croître, de comprendre, de découvrir, d'avancer, et de contribuer, ça veut dire d'aider les autres avec le métier que vous allez exercer, quel que soit votre métier, vous allez faire quelque chose pour les autres. Donc, si vous êtes une personne comme ça, vous avez de grandes chances d'être heureux dans votre vie. Et votre métier, ça doit être quelque chose qui vous conduit vers la découverte de qui vous êtes, le dépassement de soi et l'accomplissement. Donc, cette décision, elle ne peut pas venir de votre conjoint, elle peut pas venir de vos parents, elle peut pas venir de votre conseillère d'orientation. Votre conseillère d'orientation, la personne, le coach qui vous accompagne, des choses comme ça, va pouvoir vous donner des grandes voies de quels sont vos talents, quelles sont les qualités naturelles que vous avez, est-ce que vous avez des compétences naturelles dans certaines choses. Ça va pouvoir vous aider. Et c'est très important de comprendre que à compétence égale la personne qui va réussir le plus et celle qui aime le plus ce dans quoi elle s'engage. C'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement important. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Pas en écoutant ce que les gens disent, mais bien en écoutant ce que vous ressentez quand vous êtes en train de faire les choses. Déjà, quand vous êtes au lycée, parce que si vous réfléchissez à une orientation post-bac, c'est que vous êtes au lycée. Par exemple, vous avez touché à maths, physique, géo, enfin toutes les matières de base. Il y a des matières qui vous animent plus que d'autres. Donc déjà, vous avez plus de chances de trouver votre voie professionnelle dans ce qui vous plaît, dans lesquelles vous avez des facilités, dans lesquelles ça va être facile pour vous. Puis un truc que je dois vous préciser, moi, quand j'ai dû faire mon choix en post-bac, j'étais complètement perdue. La seule chose que je savais, c'est que j'aimais regarder les gens. J'aimais observer les gens. Vraiment, la conseillère d'orientation, quand elle m'a dit « Ok, mais qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes ?» J'avais dit « moi, j'aime m'asseoir et regarder les gens. » Ou « J'aime parler avec les gens. » Puis elle m'avait dit « Sandrine, c'est pas un métier, ça. Donc, tu fais un bac S option physique-chimie. Donc, t'as qu'à partir en physique-chimie. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à la fac de physique-chimie. Je réussissais très bien. C'était facile pour moi. Mais ça n'avait pas de sens pour moi. Ce que je faisais n'avait pas de sens. Ce que je faisais ne me nourrissait pas profondément. Intellectuellement, c'était facile, mais j'étais pas en train de m'épanouir.
Donc, j'ai fait une réorientation et c'est comme ça que je me suis retrouvée en psycho. Donc ça peut vous arriver sur la première année. Et c'est pas la peine de vous en vouloir, de vous culpabiliser ou de penser que vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous n'avez pas choisi de suite l'orientation idéale pour vous. C'est juste de prendre conscience de ça le plus vite possible et vous réorienter. Maintenant, dernière astuce que je pourrais vous donner, si vraiment vous êtes complètement perdu, si tout ce que je viens de dire, ça vous parle pas, vous comprenez même pas de quoi je parle et vous n'arrivez pas à identifier les endroits dans lesquels vous êtes bon et vous éprouvez du plaisir à faire cette chose-là, ce que vous pouvez faire, c'est décider dans 3-4 domaines, des métiers qui vous parleraient, qui vous intéresseraient, vers quoi vous pourriez vous tourner. Et vous pouvez aller faire des stages dans différents endroits. Des stages d'1 semaine, par exemple, ou 2 semaines, dans chaque différent niveau. Ça vous permettra de voir quel est le mode de vie de ces personnes. Qu'est-ce qu'elles font au quotidien? Est-ce que ça vous stimule dès maintenant? Ou est-ce que vous vous dites, oh là là, j'aimerais tellement pas avoir cette vie-là? Si votre première réaction, c'est j'aimerais pas avoir cette vie-là, ne prenez pas cette voie. Choisissez la voie où vous vous dites, ah tiens, son style de vie est intéressant, j'aime bien sa manière de travailler, j'aime bien que ce soit toujours pareil, ou j'aime bien que ce soit tous les jours différent. Vous comprenez, c'est très important de suivre ça. Dernière chose que je voulais vous partager, après les stages, ça va être de discuter avec le plus de personnes possible. C'est-à-dire que très souvent, quand on est au lycée, quand on doit choisir une orientation post-bac, on connaît uniquement les métiers des personnes qui nous entourent. Le métier de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles, de nos tantes, quelques parents de nos amis, etc. L'idée, ça va être vraiment d'agrandir ce cercle et de demander aux gens, ok, est-ce que tu as eu plusieurs métiers dans ta vie? Pourquoi tu avais choisi telle voie? Qu'est-ce qui te plaisait? Qu'est-ce qui te plaisait pas? Avoir toutes ces discussions sur les métiers des gens que vous rencontrez, que vous les connaissiez très bien ou pas, ça va vous permettre de commencer à percevoir qu'est-ce qui pourrait vous plaire à vous. Voilà, c'était un petit peu tous les conseils que j'avais à vous proposer pour une orientation post-bac ou pour une reconversion professionnelle ou pour une spécialité. Pour le reste, c'est la même chose. C'est discuter, allez discuter avec les gens. N'ayez pas peur. Je sais que ça peut être parfois très inconfortable d'aller parler à des inconnus, par exemple. Mais le fait de vous dire, tiens, j'aimerais bien être boulanger, puis de décider d'aller voir le boulanger de votre village que vous aimez bien, qui est quelqu'un de sympa, choisissez quelqu'un de sympa, de lui demander s'il aurait quelques minutes à vous accorder pour répondre à vos questions. Premièrement, ça développe encore une fois votre leadership parce que ça fait que vous êtes obligé de faire des choses même si vous avez peur. De passer à l'action même quand on a peur, ça développe le leadership. Deuxièmement, vous allez pouvoir avoir des discussions avec cette personne-là qui va pouvoir vous dire, ok, voilà mon métier, voilà ce que je fais, nanana, voilà combien je gagne, voilà combien de temps il m'a fallu pour gagner tant, etc., etc. Voilà mon style de vie. Est-ce que je suis content avec ça? Il y a des métiers qui amènent davantage de sacrifices au niveau, par exemple, de la famille ou de la vie de couple. Vous devez le savoir dès maintenant parce que si votre rêve de vie, c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc., etc., puis que votre travail, il vous empêche de passer du temps avec votre famille, ça ne fait pas de sens. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Donc, la meilleure décision que vous pouvez prendre, c'est une décision qui va vous rendre heureux. Et si vous vous trompez, c'est normal. Et c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Le plus important, c'est de toujours faire des choix qui soient en alignement avec notre cœur, avec ce que l'on aime, avec qui l'on est. Et si, malgré tous vos engagements dans cette décision-là, tout l'engagement que vous allez mettre dans cette décision-là. Et quand je parle d'engagement, je veux dire que si vous décidez de prendre une orientation, vous décidez d'aller, je sais pas, à la fac de sciences, l'idée, c'est pas juste d'y aller 3 jours et de vous dire, oh là là, non, j'aime pas. L'idée, c'est de vous engager à 100% dans ce que vous faites. Et au bout de minimum 3 mois, de vous rendre compte que ça vous intéresse pas ou ça vous convient pas. Mais allez-y, engagez-vous, essayez. La plus grande erreur que je vois, c'est des personnes qui restent toujours dans leur tête. Qui disent, ah, j'aimerais bien faire ça. Puis qui rêvent. Et vous les rencontrez 5 ans après, elles sont toujours en train de rêver au projet, à la reconversion ou aux choses comme ça. Non, arrêtez avec ça. À la place, dites-vous, ok, tiens, ça me plaît. J'aimerais bien en savoir plus. Allez parler avec des gens, peu importe l'âge que vous avez. Vous êtes capable, vous êtes incroyable, vous allez faire de grandes choses dès lors que vous décidez de vous engager, alors ne doutez pas de vous. C'est normal de pas tout savoir à 18 ans. C'est normal de pas tout savoir à 30 ans. C'est normal de pas tout savoir à 50 ans. Tout au long de notre vie, on va apprendre et les autres sont un terreau extrêmement fertile pour savoir qui l'on est, ce que l'on veut, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Plus vous allez avoir de discussions, plus vous allez gagner de temps. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao!